c'est celle que je préconise. Je ne peux pas terminer mon voyage coranique sans évoquer certains aspects qui seraient complètement absurdes quand on prend le Coran au pied de la lettre, comme par exemple ce que recommande cet imam qui a trouvé astucieux de se faire filmer en donnant ce genre de conseils. Comment battre sa femme? Il y a des quantités d'autres conseils de ce genre dont les charrieurs veulent s'inspirer. Par exemple, Aïcha. Vous savez, Aïcha, c'était la troisième épouse du prophète. Quand il l'a épousée, elle avait 6 ans et demi. Ah ben, il avait 53 ans, il était devenu quand même raisonnable, ainsi il s'est abstenu de... il a attendu qu'elle ait 9 ans. Ah oui, eh oui. Et il se trouve que aujourd'hui, dans la plupart des pays civilisés, ce genre de pratique s'appelle la pédophilie. Elle est condamnée en France par le code pénal, par l'article 484, 485, 486, 487, 488 du code pénal, d'une peine de 2 à 25 années de prison. Aujourd'hui en France, le prophète Mahomet serait en prison pour 25 années. Mais il n'empêche que les charrieurs voudraient continuer à avoir cette pratique. On peut voir, par exemple, comment ça se passe dans un certain nombre de pays d'islam où précisément on continue à pratiquer ce genre de choses et à épouser des petites filles. Ça, c'est un mariage collectif. Savez-vous où ce mariage a eu lieu il y a quelques années à peine, mais il continue à se pratiquer? En Palestine, dans la bande de Gaza, tenue par le Hamas. Mais ce n'est pas la seule façon, les seules conséquences de l'application de la charia. Par exemple, il faut couper la main du voleur. Ce sont des pratiques qui ont lieu encore actuellement, au Soudan, par exemple, mais dans un certain nombre d'autres pays. Ouais. C'est l'application absurde, idiote, imbécile des charrieurs qui veulent appliquer aujourd'hui et maintenant, comme au 8e siècle, tous les principes du Coran. Oh! Oh, Ange Gabriel, vous êtes venu. Oh, je vous avais dit de ne pas venir. Oh, mais comme vous êtes grand, je ne vous imaginais pas aussi grand. Et vous pensiez qu'il était aussi grand, non? Ah, vous ne le voyez pas? Il n'y a que moi qui le vois. C'est comme pour le prophète Mahomet, il est venu que pour moi. Oh, merci Ange Gabriel, vous êtes venu m'apporter un message? Oh, c'est trop gentil. Je l'ai déjà dans ma poche. Oh, oh, vous êtes capable de tout. Hein. C'est pas croyable. Mais, non, non, ne partez pas, Ange Gabriel. Oh non, vous avez d'autres messages. Il a d'autres messages à livrer. Hein. Au revoir, Ange Gabriel. Ben, il m'a demandé de lire ce message. Petit José sur Terre. Post-sidéral. C'est sidérant, ça. Ah ben, il y a un message. Ah ben alors, mon cher petit José, je te confie ce message de la part de qui tu sais, je te demande de le lire aux spectateurs de ton excellent spectacle.
Même s'il, je le trouve un peu trop irrespectueux à mon goût de temps en temps. Bon. Je sais bien qu'aujourd'hui, les petits jeunes dans ton genre se croient tout permis. La charia, c'est l'ensemble des lois qui s'imposent à tous ceux qui se veulent dans la voie vers Allah. Mais les règles de comportement se sont imposées aux compagnons du prophète en Arabie au 8e siècle de l'ère des chrétiens et au premier siècle de l'Hégire. Aujourd'hui, ce n'est plus hier. Ah, c'est vrai ça. Si j'ai demandé à Mohamed d'interdire la consommation de porc, c'est parce qu'en Arabie sévissait à cette époque une maladie de ces animaux. En outre, dans le désert, les tribus nomades, comme les tribus du prophète Mahomet, elles ne pouvaient pas transporter des porcs, mais ils suivaient des troupeaux de moutons, voilà. Ah, donc ne pas manger de cochon aujourd'hui, alors que l'on meurt de faim dans des pays comme l'Éthiopie, c'est être aussi bête qu'un mouton. C'est un simple exemple, mais ne confondez pas la croyance en Dieu et la superstition, qui en est le contraire. J'ai dit, je ne reviendrai pas, bonne vie à tous. C'est signé Ange Gabriel. Merci Ange Gabriel. Amis musulmans, s'il y en a dans la salle, vous voyez, l'Ange Gabriel, il nous a donné de bons conseils. On peut tous les suivre, non? Ce sera plus tranquille et plus joyeux, comme il le dit. Aujourd'hui, c'est pas hier. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que la Terre n'est pas plate. Elle est ronde. On l'a vu, oui, à la télévision. Oui, il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Oui, il n'empêche que, en cas de gros temps, je vous conseille de ne pas sortir sans parapluie.